Bonjour et shalom, chers bien-aimés. Ici, votre humble serviteur, J. Marley Cambi. C'est une joie et un plaisir encore de vous retrouver au courant de notre sécurité digitalisée, de sécurité live en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre attachement à lui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également et pour votre fidélité au centre évangélique Complétide. Sans toutefois tarder, aujourd'hui c'est notre premier dimanche de l'année et que nous vous souhaitons que la grâce, la gloire de Dieu vous accompagne, mais également que ce début de cette année soit l'année de la foi, soit l'année où la foi va se manifester en vous, soit l'année où la manifestation de la puissance de la gloire et de l'amour de Christ vont germer à vous afin que vous produisiez les fruits véritables des enfants de Dieu, les fruits véritables des rachetés. Alors sans toutefois tarder, je vous invite à lire avec moi une seule portion des Écritures que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, le chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 33 jusqu'au verset 39. Il s'agit d'une scène que nous allons lire qui nous montre comme notre thème qui s'intitule également « Ave nouveau outre-neve » ou « Un vin nouveau dans les autres qui soient d'Ève ». Alors, je vous invite de lire avec moi Luc, chapitre 5, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33 jusqu'au verset 39. Lisons avec moi. Certains lui demandèrent. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, alors que les tiens mangent et boivent. Jésus leur répondit, comment les invités d'une noce peuvent-ils jeûner pendant que les mariés est avec eux? Le temps viendra où celui-ci les sera enlevé, alors en ces jours-là, ils gêneront. 36. Et il utilisa la parabole suivante. Personne ne coupe un morceau d'un habit neuf pour repiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf et la pièce de l'étoffe qu'on y aura découpée ne va pas avec les vieilles habits. De même, personne ne peut dans des vieilles outres du vin nouveau. Sinon, le vin nouveau le fait éclater. Et il se répand et les autres sont perdus. 38. Non, il faut mettre les vins nouveaux dans les outres neuves. Bien sûr, car on a bu des vins vieux, on n'en désire pas de nouveaux. En effet, on se dit, les vieux est meilleur. Alors, j'aimerais répéter surtout à notre verset de référence, notre verset du jour. Nous commençons ici, au verset 37, qui dit ceci. De même, personne ne met dans des vieilles outres du vin nouveau. Sinon, le vin nouveau le fait éclater. Il se répand et les outres sont perdus. C'est l'autre verset, le verset de référence, le verset 37. Ici, nous voyons une scène où Jésus-Christ, lorsqu'il est en train d'opérer dans son ministère, confronté au légalisme et surtout juif. Confrontant toutes ces personnes qui les confrontent suite peut-être à un constat qu'ils ont remarqué que ces disciples ne gênaient pas et ne mangeaient pas. Mais Jésus-Christ leur donne, d'abord leur montre un exemple parfait, un enseignement surtout l'importance du royaume. Ça, il s'agit des paraboles que Jésus-Christ leur parle. Mais en réalité, le problème ici, comme nous le voyons, c'était suite à cette discussion où nous voyons entre ces groupes qui voulaient juste attester, qui voulaient voir ce que Jésus-Christ va leur parler. Car nous le voyons très clairement, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il leur commença à enseigner en paraboles. Donc ce que nous avions lu, il s'agit de 3 groupes de paraboles que nous allons voir. Mais par contre, dans ces 3 groupes, nous allons juste voir une seule parabole que nous voyons au verset 37 où on nous dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres ou dans les outres qui sont vieilles. On met un vin neuf doit être dans les outres qui soient neuves également. Alors, en parlant de ceci, cet enseignement couvre surtout 4 objectifs. Le premier objectif est surtout au courant de cette année, pour toutes ces personnes d'abord, qui peut-être vivent dans des vies, dans des situations, des contextes, dans les conformismes, les formalismes, c'est un encouragement pour venir auprès de vous, premièrement, le premier objectif, afin que ce message est une information en vue de 2 choses, de 2 finalités. La première finalité, c'est un réajustement pour chacun de nous dans notre marche avec Dieu. Mais deuxièmement, aussi, c'est le perfectionnement dans notre relation avec Jésus-Christ.
Le deuxième objectif ici, c'est amener à quelqu'un d'avoir un esprit révolutionnel dans la foi, un esprit révolutionnel dans la spiritualité. Pourquoi? Afin que nous puissions réellement faire la rupture entre ce qui doit être fait et ce qui n'est pas utile ou ce qui ne doit pas être fait. Le troisième objectif également, c'est que cet enseignement ici constitue une prise de conscience face aux exigences de notre nouveauté en Christ, mais également face à notre identité en Jésus-Christ que nous devions revendiquer, mais également que nous devions privilégier. Et cela suite à des choses, en bannissant premièrement le tout formalisme spirituel dans notre vie et toute religiosité, mais deuxièmement aussi en se démarquant définitivement de toute duplicité de vie, toute duplicité de cœur et toute duplicité dans nos choix et face à nos actions. Alors, il s'agit de trois objectifs, comme je l'ai dit, trois objectifs, excusez. Alors, premièrement, ici, donc, ces paraboles, comme je l'ai dit, c'est une parabole qui est donnée aux Juifs. En parlant des paraboles, j'aimerais d'abord commencer par une parabole. C'est quoi une parabole? D'abord, premièrement, nous devons savoir que dans la Bible, dans les évangiles, les trois évangiles synoptiques et plus l'évangile des Jean, nous trouvons à peu près 45 paraboles. Ceci dépend de la classification, dépend également de certains critères, de certaines conditions des exégètes et des personnes surtout qui sont spécialisées dans ce domaine. Mais nous trouvons à peu près 45 ou une quarantaine de paraboles. Lorsque nous parlons de paraboles, le sens grec des paraboles nous offre des racines. La première racine, c'est para, et la deuxième racine, c'est signifie balo. Para qui signifie à côté, et balo qui signifie jeter. Donc dans le sens littéral, parabole signifie placer à côté de quelque chose. Lorsque nous parlons d'une parabole, c'est quoi une parabole? Il s'agit premièrement d'une analogie faite entre une réalité courante et une vie spirituelle qui soit profonde et réelle également. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de parabole, il s'agit d'une juxtaposition entre premièrement une réalité de la vie ordinaire ainsi et des vérités qui soient transcendantes. Troisièmement, lorsque nous parlons d'une parabole, nous parlons d'un langage qui est figuré à des faits comparatifs et plus particulièrement pour renseigner une leçon. Et quatrièmement, une parabole, c'est quoi? Le quatrième sens, la quatrième définition d'une parabole, le parabole signifie constituer les mystères du royaume de Dieu révélés au travers les histoires qui soient imagées, mais également par un langage qui soit raconté par Jésus-Christ lui-même. Alors, ce sont des vérités ou des images qui nous donnent, qui nous offrent des leçons, mais qui sont comme étant des ministères qui relèvent d'une vie courante, qui relèvent d'une vie pratique, que Christ donnait toujours à ses auditeurs. Il s'agit également d'une des méthodes attitrées de Jésus-Christ, une des méthodes favorables, une des méthodes de prédilection d'enseignement de Jésus-Christ qu'il enseignait. Car nous le voyons déjà dans Matthieu 13 et dans Marc, et on nous dit que Jésus-Christ, désormais, il a dit qu'il enseignera dans des paraboles. Alors, dans ces paraboles dont nous parlons, il s'agit des paraboles que nous appelons les paraboles du royaume. Quelles sont les paraboles du royaume? Lorsque nous parlons des paraboles du royaume, premièrement, donc, ce sont des paraboles qui nous invitent à vivre une vie transformée, une vie conforme aux réalités spirituelles et non terrestres. C'est pour cela que Jésus appelle aux pharisiens à ce qu'ils puissent voir quelles sont les réalités spirituelles, quelles sont les réalités qu'ils doivent vivre, qu'ils doivent comprendre également. Mais deuxièmement, nous parlons de cela lorsque nous parlons des paraboles du royaume, c'est lorsqu'elles témoignent les buts, les contenus de l'évangile en envie de révéler le mystère du royaume ou le mystère de la royauté, le mystère du règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Troisièmement, en parlant des paraboles du royaume, donc elles sont une manifestation des impossibilités infinies de Dieu qui offre à toute créature envie de marcher dans une nouveauté exclusive de vie en Jésus-Christ. Alors, dans ces paraboles que nous venons de lire, surtout les versets 27, Luc chapitre 5, verset 27, nous constatons d'abord des faits. Nous constatons les vins et nous constatons les autres. Donc, nous constatons ce que nous appelons les contenus et les contenants. En parlant des vins, nous voyons qu'il y a deux catégories de vins. Un vin qui est vieux ou qui est ancien et un vin qui est nouveau.
En parlant des outres également, nous voyons qu'il y a deux catégories d'outres. Des outres qui soient neufs et d'autres qui soient vieilles. Lorsque nous parlons du vin, le vin représente Jésus-Christ lui-même. Car les vins, c'est les fruits de la vigne. Et dans Jean 15, Christ nous parle lui-même qu'il est le vrai cep, qu'il est la vigne, et son Père, c'est les vignerons. Et à toutes ces personnes qui s'accrochent à lui, à toutes ces personnes qui sont à lui, ont la vie et la vie éternelle. Donc, lorsque nous parlons d'un vin, mais un vin qui est nouveau, c'est un vin de Jésus-Christ au travers de son enseignement, au travers de son œuvre à la croix, au travers de ce que Jésus-Christ est et ce que Jésus-Christ représente dans notre vie, représente dans notre existence. En parlant du vieux, nous pensons c'est le vieux qui représente surtout notre nature qui ne soit pas régénérée. Donc, le vin nouveau, c'est la nature qui soit transformée, qui soit régénérée en Christ. Et cette nature à laquelle Christ nous impose, à laquelle Christ nous appelle, nous exhorte, nous recommande à ce que nous puissions y marcher, à ce que nous puissions y entrer dedans. Et cette nature, c'est la nature qui atteste, qui témoigne, qui démontre les réalités célestes, les réalités de Dieu, qui témoigne surtout la grandeur, la puissance et l'autorité dédiées au travers des actions du Saint-Esprit qui ne cessent d'opérer en nous. En parlant des outres, les outres, nous comprenons d'abord, lorsque nous parlons des outres, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de ce qui représente la vie spirituelle. Les outres neuves représentent la vie spirituelle et les outres anciennes représentent les vieillards. Les vieillards qui se corrompent, donc la nature qui ne soit pas encore régénérée, qui ne soit pas encore transformée. Mais par contre, c'est quoi la différence entre ces outres et les vins? En parlant des outres, la différence c'est quoi? Ces outres représentent la vie spirituelle qui est le contenant dans lequel le Saint-Esprit opère soigneusement et par des enseignements des réalités du ciel. Donc les outres, c'est la vie, mais la vie où le Saint-Esprit domine. C'est la vie où le Saint-Esprit enseigne. C'est la vie où le Saint-Esprit se manifeste en toute puissance et le Saint-Esprit conduit à chaque étape de la vie. Ce qui est différent des autres qui sont anciennes, comme nous l'avions dit, c'est les vieils hommes donc, qui se corrompent en nous, envie de faire à ce que les gens restent des réfractaires à tout progrès spirituel évident en Jésus-Christ. Les outres anciens que Christ nous parle, qu'on ne doit pas mettre les vins, il s'agit du vieil homme, à celui qui est sauvé, celui qui est régénéré, qui est transformé par le sang de l'agneau. Jamais, jamais, il ne peut pas mélanger sa vie, il ne peut pas corrompre sa vie avec une vie qui ne peut l'aider, qui ne peut même le transformer ou le faire arriver nulle part. Ainsi donc, au travers de cet enseignement, au travers de cette parole Christ, nous aimerions parler des quatre vérités qui sont importantes, quatre vérités qui permettent à ce que nous puissions réellement vivre d'une manière digne de Dieu, que nous puissions vivre d'une manière qui convienne à Dieu, que nous puissions vivre d'une manière qui plaît à Dieu lui-même. Alors, la première vérité, si nous voyons d'abord cet enseignement, ou cette parabole de Christ, cette parabole de Christ nous apporte. Cette parabole de Christ nous parle premièrement, nous interpelle sur la sainteté de notre foi. Nous interpelle sur la manière que notre foi doit être. La manière que notre foi doit être structurée. Premièrement, lorsque nous parlons de la sainteté de notre foi, nous voyons premièrement, nous interpelle sur, premièrement, ce que nous appelons de revoir les paramètres de notre fiabilité de la foi, les paramètres de notre fiabilité de la spiritualité en Jésus-Christ. Est-ce que ces paramètres sont en bon état ou ces paramètres sont obsolètes? Il s'agit de faire d'abord une mise à jour, de prendre conscience de qui nous sommes, de prendre conscience de où est-ce que nous sommes structurés, de notre relation, de notre identité en Christ, de prendre conscience de qui nous sommes, de prendre conscience pourquoi nous avons été rachetés, pourquoi nous avons été appelés, pourquoi Dieu nous a fait enlever dans le monde des ténèbres et pourquoi nous devons marcher avec lui. Car Christ parle que nous ne devons jamais mettre les vins nouveaux dans les autres neuves, dans les autres anciennes plutôt, c'est parce que Christ veut nous parler à ce que notre vie soit structurée sur lui, que notre vie soit dirigée, soit guidée par le Saint-Esprit, que nos actions, que nos actes soient les actes qui doivent s'inscrire dans des réalités spirituelles, dans des réalités d'en haut. Alors, deuxièmement,
En parlant des structures de la foi, il s'agit de revoir surtout la structure sur laquelle nous sommes édifiés spirituellement. Alors, cette structure sur laquelle nous sommes édifiés, elle nous garantira l'éternité. Elle nous garantira la force. Elle nous garantira l'autorité véritable. Elle nous garantira la puissance qui convient. Elle nous garantira la puissance qui mérite pour que réellement nous puissions vaincre à tout obstacle, pour que réellement nous puissions vaincre à toutes les difficultés, mais également pour que nous puissions réellement être les vrais zélis, être dans la famille véritable et authentique de Dieu. Troisièmement, en vérifiant, en regardant à notre secteur de notre foi, ça permettra que nous puissions vivre dans la véracité de façon authentique et attitrée par le Saint-Esprit lui-même, et de ne pas tomber dans la superficialité des choses, de ne pas demeurer dans la superficialité, mais de tomber, plutôt de continuer de progresser dans la profondeur de la foi, de progresser dans l'authenticité, sur ce que nous avions été appelés et à une vie à laquelle nous avons été destinés en Jésus-Christ. Ceci permet à ce que nous puissions d'abord comprendre ce qui est permanent. Parce que l'authenticité témoigne la permanence, témoigne l'éternité, témoigne notre attachement, témoigne notre engagement, mais témoigne également l'authenticité de notre changement, de notre transformation, de notre renouvellement. Mais par contre, la superficialité des choses témoigne ce qui est passager, ce qui est saisonnier, ce qui est cyclique et épisodique. Alors, ainsi Christ nous appelle à ce que nous ne puissions pas nous accrocher à ce qui est superficiel. Christ nous appelle à ce que nous ne puissions pas nous accrocher à ce qui ne conduit pas vers l'éternité, ce qui ne nous conduit pas vers une direction qui soit lointaine, mais ce qui toujours nous montre les apparences et non pas la réalité. En parlant de la deuxième vérité attachée sur cette parabole, comme nous voyons dans Luc 5, 37, la deuxième vérité, cette parabole nous ramène et nous interpelle à une rupture qui soit définitive. Une rupture définitive suite à notre identité réussie. Une rupture définitive suite à notre nature réussie. Une rupture définitive suite à la position dans laquelle nous sommes, à la position dans laquelle nous sommes assises, à laquelle nous sommes appelés, à laquelle nous sommes destinés, en envie de dominer et en envie également de régner en chaque chose et en toute chose. Alors, lorsque nous parlons de la rupture, nous parlons de quoi? Nous parlons de la capacité de savoir dissocier d'abord, premièrement, ce qui est utile et ce qui est inutile. De savoir dissocier ce qui est constructif et ce qui détruit. La capacité de savoir d'abord dissocier ce qui nous amène vers Christ et ce qui nous fait juste plonger, ce qui nous fait plonger dans les oubliettes, qui nous fait plonger peut-être dans la stagnation. Mais également, il s'agit donc de se démarquer de ce qui est réel, savoir se démarquer de ce qui est réel par rapport à ce qui est apparent. Peuple de Dieu, tout ce qui est apparent n'offre pas l'éternité. Tout ce qui est apparent n'est pas réel. Mais la vraie réalité, il se trouve dans la puissance et la force du Saint-Esprit. La vraie réalité se trouve en Jésus-Christ lui-même. La vraie réalité se trouve dans la vie que nous avons en Jésus-Christ. La vraie réalité se trouve surtout dans notre relation que nous avons avec le roi de gloire. Mais troisièmement, c'est pour nous distancier de tout ce qui est nuisible. Faire la réalité de chaque chose, c'est se distancier de ce qui est nuisible. Se distancier de tout ce qui ne peut jamais t'aider à arriver à une direction. Ce qui ne peut pas t'aider à arriver, surtout, à comprendre, à connaître ce qui est meilleur, ce qui est précieux, ce qui est vital et ce qui est nécessaire pour la destinée. Alors, premièrement, la rupture que cette parabole nous appelle, c'est la rupture que nous devons faire face à tout formalisme, à tout ce qui est du conformisme spirituel, à tout ce qui est de la religiosité, à tout ce qui est des habitudes ancrées dans des traditions et non pas des habitudes d'une nouveauté de vie. Car la parole nous appelle de marcher dans la nouveauté de vie. La parole nous appelle à marcher étroitement avec Jésus-Christ, de vivre de la même manière que Jésus-Christ a vécu. C'est ainsi que cela, la parole nous appelle, que nous devons avoir à nous un vœu nouveau.
Nous devons vivre dans des outres qui soient neufs. Donc nous devons être positionnés dans la puissance et la force du Saint-Esprit. Nous devons être positionnés dans la vie de Jésus-Christ. Nous devons être positionnés dans sa parole, dans une vie où nous sommes attachés, où nous sommes étroitement liés avec lui. Mais deuxièmement, également cette rupture. Pourquoi? Dans la prise de décision, d'engagement face à toute duplicité, face à toutes les conséquences. Nous devons savoir que la duplicité du cœur, la duplicité de vie a une conséquence. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit dans la duplicité, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se positionner. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se décider. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de connaître quelles sont ses valeurs. Ça veut dire, nous devons connaître quelles sont nos valeurs. Si nous voulons réellement demeurer, si les vins nouveaux, nous voulons que les vins nouveaux demeurent à nous, nous devons embraser les valeurs que Jésus-Christ trace devant nous, trace devant notre destinée, trace devant le chemin de notre vie, trace devant le chemin de notre existence. Mais troisièmement également, c'est la prise, c'est une prise de choix qui doit nous gouverner notre vie et notre spiritualité. Nous devons faire les choix. Nous devons faire les choix et ces choix doivent gouverner notre vie. Ces choix doivent gouverner notre spiritualité. Ces choix doivent gouverner tout notre être. Et les choix qui étaient faits aujourd'hui, c'est le choix d'accepter que les vins neufs puissent entrer à toi et que tu puisses demeurer dans les outres qui soient neufs en Christ et par le Saint-Esprit, feront de toi à ce que tu demeures puissant. Te donneront une autorité en Christ. Et l'autorité que nous avons besoin, la vie dont nous avons besoin, c'est cette vie de Jésus-Christ. C'est ce que Christ appelle ici aux pharisiens, de ne pas vivre dans le légalisme, de ne pas vivre dans la religiosité, de ne pas vivre dans les traditions, de ne pas vivre dans les formalismes, de ne pas vivre croire que gêner et prier comme ils le font à leur manière, c'est ce qui vont les sauver. Mais Christ veut leur parler que ce qui sauve ici, c'est son enseignement. Ce qui sauve ici, c'est sa doctrine, sa sainte doctrine. Ce qui sauve ici, c'est sa parole. Ce qui sauve ici, c'est lui-même. Pourquoi? Parce que lui-même est le chemin, la vérité, la vie, comme nous voyons dans Jean 14 et 6. Et si Christ est le chemin, la vérité, la vie à laquelle nous devons aspirer, la vie que nous devons vivre, c'est cette vie qui est en Jésus-Christ. La vie que nous devons mener, c'est cette vie qui est en Jésus-Christ. Alors, la troisième vérité rattachée à cette parabole, et que cette parabole nous invite, nous invite surtout à ce que nous appelons la transposition spirituelle. Lorsque nous parlons de la transposition spirituelle, nous parlons donc de cette capacité à pouvoir incarner réellement la source. Cette capacité à pouvoir incarner réellement notre identité en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, Christ nous appelle à ce que nous puissions réellement incarner notre identité, à ce que nous puissions réellement incarner notre source du salut. Et cette source du salut n'est autre que lui-même, Jésus-Christ. À celui qui incarne Jésus-Christ, à celui qui porte, à celui qui s'est rêvé de Jésus-Christ dans sa vie, celui, peuple de Dieu, vivra selon les normes, selon les conditions, selon les réalités d'un vin nouveau. Il vivra selon les réalités du Saint-Esprit dans des outres qui soient neufs. Et de cette façon, la parole nous appelle, nous interpelle à y marcher. Pourquoi? Parce que nous acceptons de mourir avec lui. Nous acceptons d'être ensevelis avec lui et nous acceptons également d'être ressuscités avec lui. Toutes ces personnes qui sont ressuscitées avec Jésus-Christ doivent marcher comme Christ a vécu, doivent vivre comme Christ a vécu, doivent faire comme Christ a fait. Et si nous trébuchons, car la Bible nous dit, nous pouvons broncher d'une manière ou d'une autre, et si nous bronchons, peuple de Dieu, ce qui est plus important, c'est de connaître que Christ est l'avocat auprès du Père. Il est la victime expiatoire, comme le voyons dans 1 Jean, le chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 3. Il est la victime expiatoire de tout le monde. Donc, il intercède dans notre faveur. Mais l'essentiel, c'est de ne pas demeurer dans des conditions qui n'honorent pas Christ, dans des conditions qui ne permettent pas qu'il soit honoré, qu'il soit glorifié au travers des nations. Donc, dans cette transposition, surtout s'accompagne par des effets et des sentiments qui sont permanents, qui poussent surtout à l'intimité de ne pas s'identifier à lui-même, de ne pas s'identifier à ses intérêts, de ne pas s'identifier à qui il est, mais de s'identifier à sa source, de s'identifier surtout à ce qu'il est tenu d'obéir. Et cette personne, la source
notre intérêt, notre vie, c'est Jésus-Christ. Christ est tout, il est le fondement de toutes choses. Il est la réalité de toutes choses, mais également, il est notre vie. Alors, cette transposition nous appelle certes à ce que nous puissions changer, nous puissions être transformés, mais également que nous puissions vivre dans cette transformation, que nous puissions vivre dans ce changement. Ainsi donc, cela nous permettra que nous puissions éviter tout ce qui est inutile. Ceci nous permettra que nous puissions éviter tout ce qui n'a pas d'importance. Ceci nous permettra surtout de vivre à ce que nous puissions surtout vivre selon les priorités de Jésus-Christ, selon les priorités de l'Évangile, selon les priorités de la foi et selon les priorités surtout de ce qui concerne les réalités d'en haut. Alors, la quatrième vérité à être attachée à cette parabole. Cette parabole, premièrement, il s'agit d'une invitation et d'une recommandation. Une invitation pour trois choses. Lorsque nous parlons de l'invitation, nous parlons de l'appel. L'appel à trois niveaux. Une invitation d'abord a envie de faire quelque chose. Chacun de nous doit faire quelque chose. Chacun de nous ne doit pas rester dans un état qui soit statique. Il ne doit pas rester dans un état qui soit réfractaire. Il ne doit pas rester dans un état qui soit improductif. Mais nous devons marcher, nous devons être. C'est ainsi que l'évangile de Jean nous parle au chapitre 15. Jésus-Christ nous parle qu'il est le vrai cep et nous sommes ses sarments. Mais si nous sommes ces sarments, nous devons porter les fruits, car les sarments qui ne portent pas les fruits doivent être jetés. Et si nous avons les faits, nous voyons Jésus-Christ, nous devons également manifester les fruits de Jésus-Christ. Nous devons manifester les fruits de l'Esprit. Nous devons manifester les fruits de la transformation. Nous devons manifester les fruits du renouvellement spirituel. Nous devons manifester les fruits également du renouvellement de notre intelligence. Et deuxièmement, il s'agit d'un appel à envie d'être quelqu'un. Chacun de nous est appelé à être quelqu'un. Ce Christ nous appelle à ce que nous ne puissions pas mélanger les vins anciens, que nous ne puissions pas mettre les vins nouveaux dans les autres anciennes. C'est pourquoi? C'est parce que nous sommes appelés à ce que notre nouveauté de vie demeure à nous. Les habitudes que nous avions reçues dans Christ demeurent à nous. Notre comportement demeure toujours en Jésus-Christ et que nos habitudes surtout puissent demeurer et être attachées à la personne, à l'œuvre également de Jésus-Christ, le roi de gloire. Mais troisièmement, il s'agit d'une vocation en vue d'accomplir définitivement, d'une manière permanente, quelque chose. Qu'est-ce que nous devons accomplir? L'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons perpétrer? L'œuvre de Jésus-Christ. Nous ne devons pas rester seuls, mais nous devons appeler aux autres aussi d'échanger. C'est ainsi que j'aimerais te dire, cher bien-aimé, qui me suit, si tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas encore sauvé, Christ est encore à ta porte. Alors, premièrement, commence par changer. Change ton identité. Change ta nature. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et également, permets que Jésus-Christ règne et domine dans ta vie. Permets que Jésus-Christ, quand tu permets cela, tu as un vie nouveau dans ta vie. Tu as une nouveauté de vie. Tu as une nouvelle vie. Et que tu sois baptisé par immersion. Car le baptême est le signe de ton engagement et de ton alliance avec celui que tu considères comme étant les Kurios, les maîtres, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Alors, lorsque nous parlons des recommandations, quelles sont des recommandations plutôt? Il s'agit de recommandations à trois choses. Cette parabole est une recommandation à trois choses. Une recommandation d'abord à une nouveauté de vie par les changements total, par les changements complets. La nouveauté de vie, Bible de Dieu, à laquelle nous devons aspirer, dans laquelle nous devons marcher. L'apôtre Paul nous parle toujours dans Romains que nous devons marcher dans une nouveauté de vie. La nouveauté de vie dans laquelle nous devons marcher, c'est une nouveauté de vie où Christ règne et domine à la droite du Père, où Christ règne et domine dans nos vies, où Christ constitue les fondements, la base, les contenus de notre vie, où le sens de notre vie s'érige sur lui, où le sens de notre existence s'érige sur lui. Cette nouveauté de vie doit également manifester les fruits du Saint-Esprit, doit manifester les fruits de la transformation spirituelle, doit manifester les fruits de la gloire de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme des personnes ordinaires, des personnes qui sont changées, qui sont transformées par l'Évangile. Ce sont des personnes qui manifestent les fruits. Ce sont des personnes qui témoignent également la grandeur
grandeur, la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui témoignent également l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Mais également, nous devons témoigner cela au travers de nos actes, au travers de nos actions, au travers de nos paroles, au travers de notre pensée, au travers également de tout notre être. Mais également, c'est une recommandation à un renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12:2, on nous parle très clairement que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À celui qui veut vraiment vivre, que le vin nouveau doit vivre dans sa vie, doit être renouvelé dans son intelligence. Il ne doit pas se conformer au siècle présent. Il ne doit pas se conformer au système qui rejette Jésus-Christ. Il ne doit pas se conformer aux traditions. Il ne doit pas se conformer au légalisme chrétien ou à la religiosité. La religion ne sauve pas, mais ce qui sauve, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si les gens se chicanent, si les gens se chamaillent, comme le disent les Québécois, se chicaner, si les gens se tiraillent de gauche à droite, c'est à cause de la religion. Mais nous ne sommes pas régis par la religion, mais nous appartenons à un Dieu seul et unique, le créateur des cieux et de la terre. Et à celui qui est renouvelé par l'intelligence, jamais ne peut jamais se laisser par des comportements qui ne l'honorent pas ou qui n'honorent pas Dieu. Il ne peut pas marcher dans des habitudes, des aptitudes également qui n'honorent pas la gloire, la puissance de Dieu. Ainsi, peuple de Dieu, Christ nous appelle à ce que nous ayons une intelligence renouvelée. Et la manière que nous devons avoir l'intelligence renouvelée, c'est en nous fondant sur le Saint-Esprit. C'est en nous fondant sur les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, peuple de Dieu, c'est la source du renouvellement de l'intelligence. C'est la source du renouvellement de la conscience. C'est la source de la transformation de votre vie. Moi, si j'étais transformé aujourd'hui, je vous prêche, cette parole m'a transformé. La parole a travaillé à moi. La parole m'a enseigné. La parole m'a parlé. La parole m'a guidé. La parole m'a conseillé. La parole m'a ramené dans les droits chemins. La manière que notre intelligence doit être renouvelée en Jésus-Christ, c'est au travers de la parole, mais également au travers d'une relation qui doit être intime avec lui. Et cette relation, c'est dans la prière. C'est dans la prière, Père de Dieu. C'est dans les jeûnes. C'est dans la lecture quotidienne de la parole et de la mise en application de ce que la parole nous dit. Ainsi donc, vous n'allez pas retourner dans les outres qui soient vieilles, mais vous allez rester dans les outres qui soient neuves. Ainsi intervient donc la troisième recommandation, c'est de s'accrocher. Et donc, c'est le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de notre esprit, c'est fait par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, peuple de Dieu, en nous, produit ce que la vie de nous dans l'Esprit Saint, dans la spiritualité, produit ce que nous appelons les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Mais l'amour avec des différentes manifestations, comme nous pouvons le voir dans le livre, dans Éphésiens 5, à partir du verset 17. Nous pouvons le voir très clairement, peuple de Dieu. Nous devons avoir le renouvellement de l'esprit. L'Esprit de Dieu doit c'est renouveler à nous à chaque instant, chaque moment. Il doit créer à nous une vie spirituelle permanente et perpétuelle. Il doit créer à nous les conditions spirituelles qui doivent être viables. Il doit créer à nous les conditions spirituelles qui doivent nous permettre de maintenir notre équilibre, de maintenir notre relation, mais également de continuer avec Jésus-Christ. Et quatrièmement, c'est une recommandation surtout à s'accrocher indéfiniment aux réalités d'en haut, comme nous le voyons dans Colossiens 3. Accrochez-vous aux réalités d'en haut, accrochez-vous aux choses d'en haut, où Christ règne et Christ est assis à la droite du Père. En s'accrochant à cette réalité d'en haut, on s'accroche comment? Lorsque nous cachons notre vie en Christ, lorsque nous fondons notre vie, les centres de notre existence en Jésus-Christ. Ainsi donc, au travers de cette parole, je vous invite, chers bien-aimés, que Christ règne dans votre vie. Laissez abandonner tout ce que vous avez commencé à faire. Regardez, faites le bilan de votre vie. Nous sommes au début de l'année. Faites le bilan, ce qui n'a pas marché l'année passée. Christ nous appelle à ce que nous puissions abandonner les outres qui soient vieilles et que nous puissions demeurer dans des outres qui soient neuves. Et la façon d'y demeurer, c'est en s'étant accroché au Saint-Esprit. C'est en vivant d'une manière digne qui convienne à Dieu. C'est en marchant d'une manière qui convienne à lui. En vivant. Et comment être dans des outres neuves? C'est lorsque nous acceptons d'abandonner toute vie qui se rattache au vieil homme.
lorsque nous acceptons d'abandonner toute vie qui n'est pas constructive, qui n'est pas édifiée sur Jésus-Christ, lorsque nous acceptons d'abandonner tout ce qui n'édifie pas dans la foi. Mais lorsque nous acceptons à ce que nous puissions suivre ce que Jésus-Christ a fait, ce que nous acceptons à ce que Jésus-Christ prenne place dans nos cœurs, prenne place dans nos vies, à ce que nous acceptons de dire, porte, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée dans nos cœurs, dans nos vies. Qui est ce roi de gloire, comme le voit dans Psaume 24? C'est l'Éternel, le puissant, le tout-puissant. Christ est tout-puissant. Et si vous acceptez qu'il est porté, s'élève, lève vos linteaux dans votre vie, que Christ fasse son entrée dans votre vie, peuple de Dieu, vous allez vivre les merveilles de Dieu sur la terre. Christ nous appelle à ne pas marcher selon les traditions. Christ nous appelle à ne pas marcher selon le légalisme. Christ nous appelle à ne pas marcher selon ce que la chair désire, selon le désir charnel. Christ nous appelle à ce que nous puissions nous démarquer de tout désir charnel et que surtout nous puissions vivre selon ce qu'est la nouveauté de vie, la vie spirituelle. L'identité chrétienne nous exige. L'identité chrétienne, peuple de Dieu, c'est tout ce qui nous définit. Et cette identité chrétienne, nous l'obtenons au moyen de la foi, par la grâce de Jésus-Christ, mais également au travers des témoignages que nous devons manifester quotidiennement. Et ces témoignages ne suffisent seulement pas, mais nous devons aller au-delà en exerçant l'œuvre de Jésus-Christ, en marchant dans son œuvre, mais également en privilégiant notre identité. L'identité chrétienne doit être privilégiée. Votre vie en Christ doit être privilégiée. Alors, vivre, peuple de Dieu, un fait nouveau dans votre vie, c'est la relation personnelle avec Jésus-Christ. Un fait nouveau dans votre vie, c'est accepter de changer, accepter de laisser tomber toute relation, toute vie qui ne plaît pas à Dieu. De laisser toute condition de vie qui n'est pas digne, qui n'honore pas Dieu. C'est d'accepter de laisser surtout tout enseignement, tout mode de vie, toute condition où Christ n'existait pas, est inexistant. Alors votre vie ne doit pas rejeter Jésus-Christ, ne doit pas faire fuir Jésus-Christ dans votre cœur ou pour l'éternité. Mais notre vie, la vie que nous devons vivre, c'est une vie qui doit toujours privilégier, qui doit faire honorer Jésus-Christ, qui doit surtout privilégier l'enseignement que Christ nous a donné. C'est ainsi que, peuple de Dieu, nous serons capables. L'année dans laquelle nous sommes au début, que cette année permette à chacun de nous de réajuster les tirs. Cette année permet à chacun de nous, réellement, il puisse vivre sur les réalités d'un fait nouveau. Et ce fait nouveau, c'est Jésus-Christ. Qu'il puisse surtout être dans des outres neuves. Et ces outres neuves, c'est le Saint-Esprit. Ces outres neuves, c'est la vie spirituelle. Ces outres neuves, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ces outres neuves, c'est la vie en Jésus-Christ. Ces outres neuves, surtout, c'est la parole de Jésus-Christ. Cela permettra que réellement, nous puissions avoir cette conscience, cette capacité de ne pas mélanger des choses, mais que nous puissions réellement vivre dans la ritière, que nous puissions, premièrement, comme je le dis, que nous puissions ici, premièrement, donc, nous démarquer de toutes choses, que nous puissions réellement donc vivre dans la transposition spirituelle, nous attacher à la source. Mais également, cela nous permettra surtout que nous puissions nous accrocher en Jésus-Christ, aux réalités d'en haut, et de revoir surtout ce qui retire notre foi en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, chers bien-aimés, éloignez-vous de toute vie de formalisme. Éloignez-vous de toute vie de duplicité de cœur. Ça ne vous rapportera rien. Mais une vie attachée à Jésus-Christ d'une manière ferme et certaine permettra, peuple de Dieu, à ce que vous héritez l'éternité. Christ ne nous a pas destinés à la perdition, mais nous a destinés au salut. Christ ne nous a pas destinés à la souffrance, mais nous a destinés à ce que nous puissions vivre, dominer et régner avec lui pour l'éternité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées. Que la grâce, la puissance de Dieu vous aide et que sa grâce puisse pleuvoir sur lui. J'aimerais finir par une prière. Père, soutiens mon frère, soutiens ma sœur, Seigneur. Accorde-le, Seigneur, encore le sens du discernement. Permets, Seigneur, que ces vins nouveaux puissent être leur partage. Et que, Seigneur, ils demeurent dans des outres qui soient neuves. Père, nous refusons tout vin ancien. Nous refusons toute vie du vieil homme. Nous refusons toute influence du vieil homme. Et nous acceptons que toi-même,
tu nous guides, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous éclaires au travers de ta parole, par la foi, par ta gloire, par ta puissance. Et que, Père, nous fassions toutes choses selon ton nom, selon les réalités qui viennent de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère à se décider. Aide ma sœur à se décider. Aide-les à se démarquer. Aide-les, Seigneur, à s'accrocher de toi. Saint-Esprit, éclaire-les, guide-les, garde-les, protège-les et soutiens-les au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Chers bien-aimés, merci d'avoir été connectés. Que la gloire, la grâce de notre roi puissant, Jésus-Christ, soit avec vous. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement. Agréable journée dominicale à vous tous. Merci beaucoup. Bye.